Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. Le sujet du jour va traiter de Trent Alexander-Arnold qui pourrait rejoindre apparemment le Real Madrid au mercato estival et on va discuter un petit peu de savoir si c'est un bon choix, les pour, les contre et aussi d'un point de vue personnel de chaque côté. Est-ce que pour Trent c'est une bonne chose? Est-ce que pour le Real Madrid c'est une bonne chose? Donc, dès maintenant, je vous invite à me laisser votre avis en commentaire et je serai très content de pouvoir débattre de ça avec vous, tout simplement. Donc voilà, Trent Alexander-Arnold, actuellement, est un joueur de Liverpool. Il a été formé à Liverpool. Il a fait toute sa carrière à Liverpool pour le moment. Il s'est révélé comme l'un des plus gros espoirs dans un premier temps en tant que latéral droit, puis comme un top joueur à ce poste. Cependant, il a quelques lacunes quand même. On parle déjà de son niveau défensif, notamment ouais, sur les 1 contre 1, les duels, il est quand même très très faible. On peut aussi voir que son placement défensif aussi est très problématique pour Liverpool par moment, parce que ça force aussi les milieux de terrain, notamment Szoboszlai ou alors, j'ai oublié son nom, le néerlandais, à s'exporter sur l'aile droite pour pouvoir combler tout simplement les montées de Trent. Pour sa présentation, il est anglais, il a 26 ans actuellement, donc c'est pas un tout jeune non plus. Il est censé rentrer dans son prime. Et de l'autre côté, le Real Madrid, pourquoi le Real Madrid s'intéresse à Trent? C'est aussi parce qu'ils ont un manque à ce poste. Actuellement, c'est Carvajal qui était censé prendre le poste. Il est blessé. Et du coup, ben, il faut une solution de rechange, mais un top joueur, quoi, à ce poste. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Lucas Vasquez il me semble, être le titulaire actuellement à ce poste. Mais déjà, c'est pas son vrai poste. Et en plus, bah, c'est un joueur qui se fait vieux, qui a beaucoup d'expérience avec le Real Madrid, mais qui est plus sur la fin et en plus qui est plus sur la pente descendante. Trent Alexander-Arnold, actuellement, il fait une bonne saison. Franchement, on peut pas dire le contraire. Il fait vraiment une bonne saison. Simplement, il y a des matchs où il se trouve totalement. Je pense notamment au match contre Manchester United, où il a fait un match calamiteux. Son placement défensif était horrible et il me semble que l'ouverture sur les 2 buts de Manchester, ça passe de son côté, c'est de sa faute. Donc c'est très très compliqué. Mais mis à part ça, offensivement, c'est un des meilleurs, c'est sûrement, très certainement même le meilleur latéral droit au monde d'un point de vue offensif. C'est un très, très bon tireur de coups de pied arrêtés, de coups francs, de corner. Il est excellent sur, ces 2 domaines. C'est un joueur qui a une qualité de centre exceptionnelle aussi, une qualité de passe. Et aussi, ce qui fait qu'il est aussi performant à Liverpool, c'est qu'il a une superbe entente avec Mohamed Salah. Quand Mohamed Salah repique dans l'axe, Trent Alexander-Arnold a toute la liberté de prendre le couloir. Et c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver déjà au Real Madrid. Actuellement, le titulaire du poste à droite, c'est Rodrigo. Rodrigo, c'est un joueur qui repique beaucoup dans l'axe aussi. C'est pas le genre d'ailier droit à rester sur son côté, sur sa ligne et à balancer des centres. C'est un joueur qui aime provoquer, qui aime rentrer dans l'axe, qui aime repiquer et qui aime tirer. Donc déjà, sur ce point-là, Trent Alexander-Arnold pourra aussi se retrouver au Real Madrid comme il s'est retrouvé à Liverpool. Maintenant, j'ai peur de plusieurs choses. Déjà, Trent Alexander-Arnold, comme je l'ai dit, d'un point de vue défensif, ça peut être très compliqué. Et on sait que le Real Madrid, en tout cas actuellement, parce qu'on ne sait pas ce qui va venir à l'avenir, on ne sait pas si par exemple Carlo Ancelotti va rester ou non. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Xabi Alonso pourrait prendre la suite. En tout cas, on va partir d'un point de vue où c'est dans un premier temps où Carlo Ancelotti reste. Si Carlo Ancelotti reste, une base, un de ses principes footballistiques, c'est l'assise défensive. L'assise défensive doit être très forte et c'est d'exploser en contre-attaque. Pour l'explosion en contre-attaque, je pense que Alexander Arnold est le bon profil. Par contre, pour l'assise défensive très forte, c'est très compliqué. Car Farhal, là où il était très percutant, très fort, et ce qui a fait que c'était le meilleur latéral droit au monde, c'est que c'est un joueur ultra complet. C'est un joueur qui est excellemment bon en attaque, c'est un joueur qui est excellemment bon en défense. Et surtout, c'est un joueur qui brillait énormément par son placement et sa vision du jeu, son anticipation.
C'est un joueur qui voit le jeu très très bien et qui arrive à anticiper pour mieux se placer, ce qui fait qu'il était très rarement en retard sur ses retours défensifs. Alexander Arnold, c'est différent. Je pense qu'il a un vrai problème au niveau de la vision de jeu, au niveau de l'anticipation. Si Liverpool perd le ballon en attaque, généralement, il y a un énorme trou à droite. Et beaucoup des buts qu'ont encaissé Liverpool, notamment sur les 2 dernières années, viennent du côté droit. Je crois que c'est une stat comme quoi c'est 60 ou 70% des buts qu'ils ont encaissés et qui venaient de l'aile droite, donc l'aile de Trent Alexander-Arnold. Déjà, dans ce cas-là, c'est très compliqué. Ensuite, actuellement, Alexander-Arnold n'est pas non plus indiscutable avec l'Angleterre. Là, on va voir ce qui va se passer avec Tourelle. Peut-être que ça va changer. Mais en tout cas, ce Southgate n'était pas indiscutable. Kyle Walker était passé devant lui jusqu'à ce que Kyle Walker soit repositionné dans l'axe. Et on a même vu par moment que c'est Rich James qui était passé devant lui. Donc, Trent n'est pas du tout indispensable. Et je pense que c'est aussi à cause d'un problème défensif. Et en plus, on a vu aussi que sur la dernière saison de Jürgen Klopp, Trent Alexander-Arnold ne jouait plus au poste d'arrière droit. Il jouait au poste de milieu droit. Ce qui permettait aussi à Liverpool, surtout pendant, on va dire, le début de saison jusqu'aux 2 derniers mois, d'avoir une assise défensive très forte et d'engranger beaucoup de points grâce à ça, parce qu'il y avait très peu d'espace à droite. Et le peu d'espace qu'il y avait à droite, ben, Alexander-Arnold pouvait les compléter lui-même, en fait, tout simplement. Maintenant, c'était Harvey Elliott. C'était pas Harvey Elliott. C'était. Non, j'ai un doute. Mais il me semble que c'était Harvey Elliott qui jouait à droite à la place de Trent. Maintenant, à Liverpool, il n'y aura pas ça. Au Real Madrid, pardon, il n'y aura pas ça parce que le Real Madrid a besoin d'un arrière droit. Ils n'ont pas besoin d'un milieu droit. Quoique, peut-être qu'un milieu de terrain, ça pourrait aussi être une bonne idée d'aller en chercher un. Mais bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais si le Real Madrid prend Trent Alexander-Arnold, c'est pour le faire jouer en tant qu'arrière droit. Et là, je pense que ces lacunes, déjà, ces lacunes défensives sur le placement seront largement exposées. Et surtout si Ancelotti reste, parce que les contre-attaques, elles doivent aller très vite, mais aussi le repli défensif doit aller tout aussi vite. Et c'est là-dessus où pêche beaucoup Trent Alexander-Arnold. Et ce qui va aussi beaucoup se faire voir en Espagne, c'est sa faiblesse dans les duels, parce que l'Espagne, c'est un championnat où les joueurs, généralement de côté, sont très techniques. Avoir des mecs comme, je vais prendre les top joueurs, mais Lamine Yamal, très très technique, Nico Williams, très très technique. Si on prend par exemple l'Atlético Madrid, Giuliano Simeone, très technique. En fait, voilà, chaque club, là, en plus, Anthony, on peut dire ce qu'on veut, mais Anthony au Betis, c'est aussi un joueur très technique. Donc, en fait, si on veut, là, les adversaires qu'il risque d'affronter sont des mecs qui peuvent le mettre dans le ventre relativement facilement et qui ont le sens du dribble en eux. C'est ça qui me fait déjà peur avec Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid. Aussi, il n'aura pas autant de passes droits qu'à Liverpool. À Liverpool, c'est l'enfant du club. C'était le petit joyau. Au Real Madrid, ce ne sera pas ça. Il va arriver en tant que superstar. Il va arriver en tant que top joueur sur lequel on compte beaucoup. Et s'il ne tient pas son rang, il va se faire exploser. Et je pense qu'aussi, c'est un coup à perdre sa place en sélection anglaise. Et actuellement, je ne sais pas s'il y a un vrai intérêt en fait pour Arnold de partir au Real Madrid. Le Real Madrid cherche un profil de joueur très complet, mais surtout avec Florentino Pérez, il cherche un profil médiatique et marketing, ce que remplit Trent Alexander-Arnold. Mais par contre, sur le niveau de jeu, pas le niveau de jeu, mais plutôt sur le profil recherché, j'ai un peu peur que ça aille mal. Alors que s'il reste du côté de Liverpool, moi je pense que ce serait un meilleur choix. Tout d'abord parce que Liverpool, actuellement, c'est la meilleure équipe d'Europe. Je pense pas trop m'avancer en disant ça. Ça se tape ouais, avec le Real Madrid sur ces derniers temps et peut-être avec le Barça. Mais en tout cas, Liverpool, c'est dans les 2-3 meilleures équipes d'Europe pour sûr. Liverpool fait une excellente saison. Ils ont l'air un petit peu imbattables quand ils alignent leur équipe A.
Et Arne Slot est parti pour durer quand même assez longtemps. Et Arne Slot a l'air de faire beaucoup confiance à Trent Alexander-Arnold. Donc je pense que ce serait déjà un meilleur choix pour lui de rester là. En plus, il connaît le club, il connaît le niveau de jeu, il a déjà gagné avec Liverpool. Mais je pense qu'il a tout intérêt à rester à Liverpool et à devenir encore plus une plus grande légende à Liverpool que plutôt de partir au Real Madrid et de risquer de se casser la gueule. Par exemple, c'est quelque chose que je pensais pas du tout du côté de Mbappé, parce que Mbappé avait ce profil superstar marketing, médiatique, etc. Mais c'était un profil qui était assumé. Trent Alexander-Arnold, je vois un peu plus discret, en tout cas par rapport à tout ça. Et je pense que aussi, c'est compliqué pour le Real Madrid d'aller chercher des superstars partout. Et très certainement que c'est qu'Alexander-Arnold est ce qui se rapproche le plus de ce profil. Maintenant, du côté du Real Madrid, qui est-ce qu'ils peuvent aller chercher? Bah, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'arrière droit très très performants et qui remplissent ces cases. Moi, j'ai deux noms en tête. Le premier, c'est Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, qui a ce profil aussi tout autant superstar que Alexander Arnold, voire peut-être même plus, qui pourrait être aussi une égérie pour notamment les pays africains, le Maroc, et qui en plus bah, a à peu près le même profil, mais je trouve quand même Hakimi meilleur défensivement que Trent. Et le deuxième nom que j'ai, qui est moins un profil superstar et qui présente plus de risques, c'est Rhys James. Moi, en tout cas, en termes de profil, je préfère Rhys James à Trent dans le cas du Real Madrid. Alors, il a moins ce profil superstar, mais déjà, je crois que Rhys James est plus jeune que Trent. Et aussi, Rhys James, bah, je le trouve beaucoup plus complet. Maintenant, le gros problème de de Rhys James, pardon, c'est les blessures. Voilà, est-ce que s'il arrive à se refaire une santé, voilà, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes questions. Avec Dessy, on refait le monde, c'est sûr. Mais dans le cas où Rhys James se refait une santé et qu'il arrive à enchaîner beaucoup de matchs, je pense que ce serait un profil plus intéressant à aller chercher. Maintenant, ce qui joue aussi et ce qui penche en la faveur de Trent, c'est qu'il est libre en été. Et que dès maintenant, il peut discuter avec les clubs qu'il veut. Donc potentiellement, et je pense qu'il ne prolongera peut-être pas avec Liverpool, en tout cas, c'est pas parti pour prolonger avec Liverpool, un peu comme Mohamed Salah. Liverpool risque de perdre beaucoup de joueurs là, en été, parce qu'il me semble qu'il y a aussi Van Dijk qui doit être en fin de contrat. Donc potentiellement, tu as 3 tes 5, 6 meilleurs joueurs sur les 4 dernières années qui peuvent partir librement. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, concernant Trent, pour finir sur ça, je pense qu'il est aussi à un stade de sa carrière où il a besoin de montrer son plein potentiel. À 26 ans, si tu as un flop à 26 ans, c'est quand même compliqué de rebondir, surtout mentalement. Et c'est pour ça que selon moi, ce serait quand même une meilleure décision ce serait peut-être plus sage en fait de rester tout simplement à Liverpool, peut-être encore pour quelques saisons, peut-être faire toute sa carrière à Liverpool à l'image d'un Steven Gerrard, même s'il y a eu les petites années voilà, en Écosse, il me semble, et aux États-Unis. Mais en tout cas, d'un point de vue global, moi, je ne suis pas hyper fan de l'idée de Trent Alexander-Arnold vers le Real Madrid. Je pense que c'est pas le profil footballistique que cherche le Real Madrid et qu'a besoin le Real Madrid, même dans le cas euh, où c'est Xabi Alonso qui vient, parce que si Xabi Alonso ne peut pas placer sa défense à 3 avec le Real Madrid, c'est ça qui a fait que Frimpong et Grimaldo étaient aussi forts aussi pendant ces 2 dernières années à Leverkusen. C'est qu'il y avait une défense à 3 et que là où, par exemple, Frimpong montait très très haut, et ben, il y avait Jonathan Tah, par exemple, qui pouvait, ou même Chaka, ou même Palacios, qui pouvait défendre son côté et garder son côté. Là, si Xabi Alonso ne peut pas placer sa défense à 3 par manque de profil, par manque même de, je sais pas, par pression, c'est possible aussi, hein. Des fois, les présidents, ils aiment bien un peu dicter comment devraient jouer les équipes. Mais si Xabi Alonso n'arrive pas à placer cette défense à 3, j'ai un peu peur que ça pue un peu du côté de Trent Alexander-Arnold s'il rejoint le Real Madrid. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur ce potentiel transfert parce que rien n'est fait encore. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif, où je partage le plus de posts et que je parle de plus de sujets foot. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez
de ce potentiel transfert. Est-ce que ce serait un bon choix pour le Real Madrid? Est-ce que ce serait un bon choix pour Trent? Si oui, pourquoi? Sinon, quel autre profil devrait chercher le Real Madrid? En tout cas, moi, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye tout le monde.